des 10 jeunes vierges. Alors, on va la voir tous ensemble. Lorsque vous avez... Vous pouvez me dire un petit Amen. Amen. Que je puisse savoir que... On est tous en train de suivre. Donc voilà. En fait, c'est tout de suite après que Jésus ait parlé au sujet de son retour. Parce que ses disciples lui ont demandé, mais Seigneur, quand est-ce que viendra la fin du monde? Et quand est-ce que tu vas revenir? Et Jésus a commencé à leur dire toute une série de prédictions sur son retour. Qu'il y avait des royaumes qui allaient se lever contre d'autres royaumes, des guerres, des rumeurs de guerre, des famines et beaucoup de choses. Et ensuite, il a appelé à la vigilance. Et après, il a donné cette parabole. Vous savez, Jésus-Christ, il parlait au peuple en parabole. Mais il a dit à ses disciples, à vous, je vais vous révéler tous les secrets, tous les mystères, pour que vous puissiez comprendre. Et il leur a dit, alors le royaume des cieux ressemblera à 10 vierges, 10 jeunes vierges, qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Donc là, le Seigneur Jésus-Christ a parlé de 10 jeunes vierges. 5 étaient folles et 5 étaient prudentes. Et le terme folle, enfin des jeunes filles folles, l'original grec, c'est la parole moros, qui veut dire insensée, ignorante et stupide. En fait, ces 5 vierges-là étaient complètement stupides, elles étaient ignorantes, elles étaient imprudentes. Elles savaient qu'il allait avoir un retour, le retour du mari, elles étaient en train d'attendre un mari, mais elles étaient complètement insensées. Tandis que les autres 5 filles sages, vierges sages, elles étaient prudentes, elles étaient discrètes, elles étaient attentives et vigilantes. Et moi j'aime bien me poser beaucoup de questions parce que lire une parabole pour la lire, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je veux savoir le pourquoi du comment. Pourquoi 10 jeunes vierges? Pourquoi de la nuit? Pourquoi une lampe? Pourquoi tout simplement. Et pourquoi est-ce que les 10 vierges elles sont sorties à la rencontre du marié? Bah tout simplement parce que dans les habitudes bibliques, dans les temps anciens, quand quelqu'un se mariait, quand l'époux se mariait, il sortait de sa maison. Et il allait, soit il était avec l'épouse, la future épouse, soit il sortait tout seul. Et il partait dans un chemin pour aller vers chez lui où il allait habiter avec son épouse, avec sa future épouse. Et ce qui se passe, c'est que l'époux, quand il sortait de la maison de chez ses parents, il commençait à faire une longue marche. Et souvent, c'était pendant la nuit. Mais il faut savoir que ce n'était pas la nuit d'ici, parce qu'ils n'étaient pas à Paris. À l'époque de Jésus-Christ, la nuit, c'était tout noir. Il n'y avait pas de lampadaire, il n'y avait rien. C'était des champs. Et un peu comme au pays. Et la marche se passe souvent pendant la nuit, et les chemins sont obscurs. Et il faut souvent une torche ou une lampe pour pouvoir voir le chemin. Et dans ses habitudes bibliques, lorsque l'époux marchait, il marchait, il était content, il était joyeux, il y avait des gens avec lui, bah, les gens qui voulaient le suivre, bah, ils devaient avoir une lampe pour le voir et pour partir après, pour continuer à fêter cela. Et il s'avère que les invités qui ne pouvaient pas assister justement aux noces avant, eh ben, ils rejoignaient le marié sur le chemin pour après fêter tout au long du chemin et arriver à la maison, bah, lui il s'enfermait avec sa femme et les autres ils continuaient à célébrer parce que c'était vraiment la fête. C'était pas comme ici tu célèbres un jour ou maximum 2 jours. À l'époque c'était des fêtes de 1 semaine.
Donc, les 5 folles et les 5 sages avaient toutes une lampe. Et il s'avère que dans le psaume 119, 105, si vous voulez bien le prendre, il est écrit que, en parlant justement de la lampe, psaume 119, verset 105, vous l'avez? Quand vous l'avez, vous pouvez me dire, me faire un petit signe. Ok, amen. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Yes. Ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est quoi un sentier? Bah moi je ne le savais pas. Et un sentier en fait c'est des petits chemins où il n'y avait pas d'animaux qui circulaient par là, ni de voitures, ni rien du tout. C'est vraiment un petit chemin où on ne voit rien du tout. C'est pour ça qu'il est écrit que la lumière, sa lumière allume mon sentier. Sa parole allume mon chemin. Donc, alléluia. Pour vous dire que les 10 jeunes filles avaient toutes une lampe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 10 jeunes filles connaissaient la parole de Dieu. D'accord? Elles la connaissaient, puisqu'elles avaient toutes une lampe en attendant que le mari passe par là. D'accord? Mais les 5 jeunes filles folles, elles avaient leur parole. Mais elles appliquaient leur parole comme elles le voulaient. Comme elles voulaient. Comme elles le désiraient. La Bible dit que nous ne soyons pas des gens qui écoutent seulement, mais qui appliquons la parole. Dans le livre de Jacques. Et quand Jésus dit, si tu as quelque chose contre ton ennemi, va d'abord, avant d'aller à l'autel et donner ton offrande, va, réconcilie-toi avec ton frère ou ta soeur. Tu vois? Aujourd'hui, tu peux être ici, d'accord? Tu peux être bien, je vous vois tous, mignons, très beaux. Mais est-ce que tu as pardonné à la personne qui t'a fait du mal? Est-ce que tu as pardonné à la personne qui t'a trahi? Est-ce que tu as pardonné ce leader qui a marché sur toi, qui t'a méprisé? Est-ce que tu as pardonné ce pasteur qui t'a fait du mal? Est-ce que tu as pardonné cette sœur qui a murmuré de toi? Ou ce frère qui a mal parlé de toi? Est-ce que tu l'as fait? Tu vois comment ça change vite, hein? Lorsque Jésus aussi parle de l'adultère, il dit celui qui regarde une femme et la désire dans son cœur, ça y est, il a péché. Comment est-ce que nous sommes en train d'appliquer la parole de Dieu? C'est ça qu'il faut savoir. Est-ce qu'on est juste là en train de vivre une religion ou est-ce qu'on est en train de vivre une relation avec notre Seigneur? Est-ce qu'on est en train d'appliquer sa parole comme il le veut? Et véritablement, je ne veux pas non plus que vous sentiez que je suis en train de vous attaquer ou quoi que ce soit. Non, c'est pour que nous ne soyons pas comme ces femmes folles, ces vierges folles, qui faisaient comme elles le voulaient, qui vivaient leur évangile à leur manière. Parce que la parole, elle est une. Il n'y a pas deux paroles. Il n'y en a qu'une seule. Lorsque Jésus parle de l'amour envers tes ennemis, de bénir ceux qui te maudissent, toutes ces personnes qui t'ont fait du mal, il a dit, s'il y a quelqu'un qui te met une claque dans la joue droite, dans la joue gauche, quand quelqu'un t'a offensé, est-ce que tu as répondu? Est-ce que tu étais là à dire, ouais mais, et à répondre comme un fou? Tu vois? C'est de ça qu'il faut être prêt. C'est de ça qu'il faut changer. Jésus-Christ, il a dit tout simplement, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, changez d'attitude. La parole nous parle, en fait, quand on arrive à Dieu, c'est avoir un changement en nous. Il faut désirer un changement. Et il faut l'appliquer aussi, ce changement. Parce que si on ne le fait pas, ça sert strictement à rien. Et tu perds ton temps, en fait. Tu perds tout simplement ton temps. Mais si tu viens à Dieu, c'est parce que tu désires un changement. Et tu n'appliques pas la parole à ta manière. Mais comme il est écrit,
En parlant de l'ennemi qui met la joue gauche, la joue droite, moi ça m'est arrivé. Moi j'étais un mec super explosif. Celui qui me parlait mal, ça partait direct. Ça partait direct en sucette, comme on dit chez nous. Et il s'est passé que, après avoir connu le Seigneur, et après beaucoup d'années avec lui, enfin beaucoup d'années, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais avec ma femme. Et on était en voiture. Et une voiture, il y a un scooter qui a touché ma voiture. Et moi je me suis énervé, j'ai ouvert la fenêtre. Et quand je suis sorti pour voir comment elle était ma voiture, une autre voiture, une petite Smart, tu vois, les toutes petites voitures, elle allait me foncer dedans. Et j'ai mis un coup sur la vitrine, sur son pare-brise. Et deux mecs qui sont descendus. Il y en a, il a commencé à me dire quoi. Et l'autre il est descendu, bam, il m'a mis une baffe. Dans ma voiture, dans ma camionnette, j'avais j'avais cutter, marteau, j'avais plein de trucs. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai rien fait. J'ai rien fait, j'ai senti une boule là, je me suis dit un coup de tête et c'est fini. Mais non, j'ai rien fait. Et je me suis surpris. Et après, quand le mec il est parti, je me suis arrêté, j'ai fait, mais attends Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis pas un dégonflé. Mais en fait, le Seigneur, il voulait me faire comprendre que maintenant, tu fermes ta bouche. Et souvent, il va nous arriver des trucs comme ça dans nos vies. Il y a des gens qui vont nous faire du mal. Mais comment va être ta réaction? Et selon ta réaction, tu vas voir si tu as mûri dans l'évangile ou pas. Ou s'il te manque. S'il manque encore moudre ce caractère, tu vois. Et vraiment notre caractère, quand nous arrivons à Dieu, nous avons des mauvaises habitudes, nous avons des mauvaises façons. Et lorsque Dieu il permet des situations pour que notre caractère soit façonné, soit travaillé, pour que nous puissions être comme Jésus-Christ. Lui étant Dieu, on l'a torturé, on l'a frappé, il a fermé sa bouche. Ésaïe 53, il a dit qu'il est parti comme une brebis vers l'abattoir. Et il n'a pas ouvert sa bouche. Mes frères et sœurs, encore, pour en revenir pour pas trop me dévier, Jésus il a dit, arrêtez de juger les autres, arrêtez de critiquer les autres. Arrêtez avant de vouloir enlever la poutre qu'il y a dans l'œil, la paille qu'il y a dans l'œil de ton prochain, enlève la poutre qu'il y a dans le tien. Avant de vouloir critiquer une personne, regarde-toi, analyse-toi. Avant de vouloir changer sa vie, d'abord, est-ce que tu as changé la tienne? Avant de vouloir faire quelque chose, toi, est-ce que tu t'es analysé? C'est de ça qu'il nous parle. Arrêtons de juger, arrêtons de critiquer, arrêtons de murmurer. Et c'est tentant, tu vois, quand la sœur elle t'appelle, ouais ça va, je t'appelle, mais juste pour que tu pries, mais arrête. C'est bon, prie pour la sœur, et puis voilà, ou prie pour le frère. Mais n'alimente pas ces choses-là. Parce que ça peut faire que si le marié revient, Jésus revient, toi tu restes. Et maintenant, ça se trouve, on ne va même pas voir le retour de Jésus. On va être là et on va charbonner, on va mourir. Paul y croyait qu'il allait voir le retour de Jésus et il s'est comporté jusqu'à la fin, comme s'il allait revenir demain, jusqu'à qu'on le décapite. Mais il a toujours eu une attitude exemplaire envers ses frères, envers ses sœurs, envers tout le monde, envers les païens. Qu'on soit une lumière dans ce monde, qu'on ne soit pas obscurité, ni ténèbres, qu'on soit la lumière. Pour revenir encore à la parabole, il est écrit que les 5 vierges sages ont pris de l'huile dans leur vase. Et l'huile, dans ce temps-là, avait plusieurs fonctions. L'huile, elle avait la fonction de, c'était pour les aliments, c'était pour des médecines, c'était pour du combustible, c'était aussi pour les rituels, c'était pour l'onction, pour oindre. Donc l'huile avait plusieurs usages dans les temps de Jésus-Christ. Et là, l'huile, en fait l'huile aussi c'était une bénédiction, c'était considéré comme une bénédiction de Dieu. Si tu avais de l'huile chez toi, c'est qu'il y avait l'abondance, qu'il y avait la bénédiction, la prospérité chez toi. Et là, dans ce cas-là, avec les vierges, l'huile représentait la présence de Dieu. La présence de Dieu. Tu peux connaître la parole, mais si tu n'as pas la présence, ça sert à quoi? Ça sert à rien.
les théologiens et tout ça, là, dans les instituts bibliques, il y en a plein qui connaissent la parole, même mieux que toi et moi. Mais il y en a qui ne croient même pas. Et il y en a qui s'en fichent. Il y en a, c'est juste pour une connaissance. Donc on peut connaître la parole, mais si tu n'as pas la présence, si tu ne le cherches pas en esprit, en vérité, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Et il est écrit que cette huile, en fait, dans la parabole, cette huile, les femmes, les filles vierges, les ont gardées dans des vases, comme une réserve. Et les vases, ça c'est très important, dans Romains chapitre 9, verset 21. Romains 9. Romains 9, 21. C'est important parce que les vases de l'époque, c'était des vases d'argile, de terre. Et dans le verset 21, il est écrit: le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère, tout prêts pour la perdition? Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour sa gloire? Ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs, c'est-à-dire nous. C'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée: j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Amen. Mes frères et sœurs, le potier, c'est Dieu. Et nous, on est ses vases. Là, il parle d'un usage, d'un bon usage ou d'un mauvais usage. Nous sommes tous des instruments de Dieu, puisque nous avons tous cru. Mais quel genre d'instrument nous allons être pour Dieu? Le deuxième livre de Timothée, il dit: deuxième livre de Timothée, alors, je cherche les titres. Il parle justement de ces vases-là, et il parle de l'importance que nous avons, nous. Chapitre 2, verset 20, il dit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble et les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître et prêt pour toute bonne œuvre. Mes frères et sœurs, nous sommes tous des vases et nous pouvons tous ou soit servir pour un usage honorable pour Dieu ou pour un usage plus méprisable. Et l'autre jour, j'étais en train d'écouter une petite histoire, ça m'a fait rire, tu vois. Et c'est pour ça que je vais vous la partager. Et il y a quelqu'un qui disait que quand il était petit, c'est quelqu'un déjà d'âgé, il allait chez sa grand-mère, dans une vieille maison. Et il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Et les toilettes, ils étaient dehors, c'était les maisons vraiment à l'ancienne. Et vers 4-5 heures du matin, il entendait un bruit où ça traînait par terre. Et tous les soirs, il entendait la même chose. Tous les soirs, qui venait de la chambre de la grand-mère. Et lui, il avait peur au début. Et une semaine, 2 semaines, et il entendait toujours ça à la même heure. Et il s'avère qu'un jour, il raconte, il est parti dans la chambre de sa grand-mère et il a regardé en dessous du lit. Et ce qu'il y avait en dessous du lit, c'était une bassine en fer où la grand-mère faisait ses besoins. Donc, c'était un instrument utile pour la grand-mère. Mais ce qui allait dedans, c'était dégueulasse. Donc, nous aussi, on peut être comme ça. Si on ne se purifie pas, on peut être utile pour le Seigneur. Mais pour des choses méprisables. Et il faut qu'on désire être des vases d'or et d'argent, qu'on soit utilisé pour lui. Ta vie, elle sert à quoi aujourd'hui? Est-ce que tu pries pour les malades? Est-ce que tu pries pour les gens qui sont opprimés? Est-ce que tu intercèdes pour Paris? Est-ce que tu prêches l'évangile? Est-ce que ta vie est droite devant Dieu? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On peut se dire chrétien, mais c'est pas juste un nom.
Jésus il a dit par vos fruits, je vous connaîtrai. Par vos fruits. Pas par votre Jérémie, il lui dit, Jérémie, maintenant, lève-toi et va chez le potier. Et va chez le potier. Et quand Jérémie il est parti chez le potier, eh ben, tout simplement, il a vu le potier qui était en train de faire un vase. Et comme le vase n'était pas parfait, c'est pas qu'il a tout cassé, mais il a raplati la terre et il a refait un nouveau vase. Et Dieu il a dit, voilà, moi je suis le potier, vous êtes le vase. Et tant que vous n'avez pas pu surmonter les épreuves, vous n'avez pas pu pardonner, vous n'avez pas pu ceci, cela, et bien vous allez être testé. Et vous allez être retesté comme l'or. Et c'est ça l'évangile de nos jours. Il faut qu'on puisse être transparent devant Dieu. Il faut qu'on puisse être bien avec le monde. Parce qu'une chose, c'est ici, entre nous. Et comment ça va mon frère? Non, en bénédiction, de gloire en gloire, mon frère, alléluia. Et lorsque tu es tout seul, lorsque tu es chez toi, comment ça se passe? C'est là où il faut se poser la question. Est-ce que je suis bien avec Dieu ou est-ce que je ne suis pas bien? Est-ce qu'il me manque encore? Et s'il te manque encore, si tu vois que tu as encore des réactions difficiles, eh bien lui demander, Saint-Esprit, aide-moi, nous humilier, aide-moi, parce que dans mes forces, c'est pas possible, je n'y arriverai pas, aide-moi. C'est quoi, moi je croyais que j'étais parfait, et l'homme moins, et le moins de Dieu, et machin, le saint des saints, tu sais. Et j'étais célibataire, et alléluia, et j'allais ici et là, et lorsque je me suis marié avec mon épouse qui est en train de filmer, je me suis rendu compte que j'étais loin justement du compte, que j'étais une personne égoïste, impatiente, orgueilleuse comme personne, tu vois. Et j'ai commencé à demander à Dieu. Et c'est pas qu'aujourd'hui je suis meilleur qu'avant, je fais des efforts. Parce que Dieu il veut nous utiliser tous. On n'est pas parfait, on est tous imparfaits. Mais si on s'humilie, Dieu il nous élève. C'est ce qu'il a dit. Amen. Dans le livre, pour finir tout ça, je vais vous partager une petite parole dans le livre des Éphésiens, chapitre 3. Et c'est l'apôtre Paul qui parle du 14 au 19. En fait, il dit, voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi, et je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Que nous soyons fondés et enracinés dans l'amour. Et après il dit, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ. Là il parle des termes architecturaux pour que l'on puisse comprendre la profondeur de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu. Cet amour qui dépasse toute compréhension humaine. Cet amour qui a fait que Dieu a envoyé son Fils mourir sur une croix. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt toi à donner ton fils pour Paris? Je crois pas. Ou de faire comme Abraham, prendre son fils et le mettre sur un autel et prêt à l'égorger? Non. Mais Dieu il l'a fait par amour. Et cette parole, amour, enracinée dans l'amour, c'est la parole grecque agapao, d'où il y a le dérivé d'agapé. Et ça veut dire quoi, ce mot-là? Bah, tout simplement, dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 13, il y a la définition que, normalement, on doit tous connaître. Mais on va quand même la voir. Parce que l'amour de Dieu, l'amour agapao, dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 13, verset 4, il est écrit que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. Quand tu vois ton frère arriver dans un gros 4x4, ouais, mais lui, pourquoi lui, pas moi? Non, non, non. Non, 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 non. Quand tu vois qu'il a une belle famille, mais pourquoi lui, il est bien? Non, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il n'est pas là à dire moi je, mais non. Il ne se vante pas l'amour. Jésus, il ne s'est jamais vanté de dire moi je suis le Fils de Dieu, moi j'expulse les démons, moi je guéris les malades. Et alors? Non, il n'a jamais dit ça.
Il a fermé sa bouche, il s'est humilié. C'est ça l'amour. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt et il ne s'irrite pas. L'amour ne s'énerve pas. Là, je vous parle d'un amour, l'amour de Dieu, dans lequel nous devons être enracinés et fondés. Et moi, personnellement, il me manque encore beaucoup pour arriver à ce stade-là. Mais il est écrit que le Saint-Esprit nous emmène vers la perfection et nous change chaque jour pour aller de gloire en gloire. Amen. Pour qu'on arrive à atteindre la perfection du Fils de l'homme, de Jésus-Christ. Et il dit qu'il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il n'est pas là à se demander, mais est-ce que rien du tout. L'amour, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour, il supporte tout, il croit tout. L'amour, il croit que toi et moi, nous allons changer. Dieu, il croit plus en nous que toi en Dieu. Il croit que nous allons pouvoir atteindre l'objectif pour lequel il nous a créés. Et des fois, nous, on se pose la question, mais est-ce que je vais y arriver? Et le doute arrive. Et le doute arrive. Et là, tu commences à te poser des questions. Et tu commences à te dire, mais non, mais je ne pourrai pas. Mais Dieu, il croit plus que toi que tu vas réussir. Et Dieu, il sait que tu vas sortir de la situation dans laquelle tu es. La situation difficile que tu peux être en train de traverser aujourd'hui. Peut-être une situation économique, une situation familiale, une situation, je ne sais pas, professionnelle. Mais Dieu, il croit que tu vas t'en sortir. Et il veut qu'à partir de maintenant, tu commences à croire en lui et à croire à sa parole. Pas vivre une vie religieuse, mais à croire que je peux tout en Christ parce que c'est lui qui me fortifie. Et avec lui, je suis plus que vainqueur. Amen. Frères et sœurs, je voudrais qu'on puisse tous se lever.